Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente ma vidéo des coloriages terminés du mois d'octobre 2021. Au mois d'octobre, j'ai colorié en tout 19 illustrations, effectivement 19 illustrations, que je vais vous montrer plus ou moins dans l'ordre qu'elles ont été réalisées. Donc, allons-y, je vous présente ça maintenant. Donc, j'ai commencé le mois en coloriant dans le livre Manga de Stéphanie Aurélia Bertrand, si je ne m'abuse. Et c'était pour tester des crayons que j'ai trouvés chez Dollarama, qui sont les studios. Et honnêtement, ils m'ont pas déçu ces crayons-là. C'est une belle petite découverte à 3 $. Si vous avez un Dollarama qui les ont, je vous les suggère. Ok, on s'entend, c'est pas des Prismacolor. On s'entend là-dessus. Mais je trouve que sur le papier, elle est super bien. Puis c'est pour 24 crayons, ça vaut la peine. Et je les ai beaucoup utilisés, puis je les ai bien appréciés sur plusieurs papiers. Donc, si jamais vous cherchez des crayons pas chers, c'est une belle alternative. Donc, voilà pour celui-là. Il a été entièrement fait avec les studios et ça a été colorié à sec. Et le fond avec du pastel sec. Et voilà pour le manga. Ensuite, j'ai colorié dans mon Peter Pan ici la double page pour le défi de bulles d'arc-en-ciel. Et c'est ma double page que je n'avais pas terminée encore. Je vais essayer de vous montrer plus en détail ici. Donc, voilà. Lui, j'ai utilisé plusieurs crayons. Il y a du studio, il y a du Lightfast, il y a des polycolores. Le studio ici, l'horloge ici, ça a été fait entièrement avec les crayons du Dollarama que je viens de vous parler, les studios. Et voilà. Les chiffres aussi, ça avait été fait avec des crayons studio. Et les feuillards aussi également ici, c'est avec les studios que je les ai faits. Donc, c'est ma double page de l'alligator, du crocodile de Peter Pan. Et comme je vous dis, j'avais la chanson du film en tête. Je vais vous épargner le chant avec ma belle voix de casserole. Donc, allons-y. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. J'ai un nouveau trépied. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, je coloriais dans mon Mythomorphia exactement l'image que c'était mon trio avec Serum 70 et Ice Angel. Et voilà, comme ça ici. Donc, lui aussi a été fait avec les studios. Les bonhommes ici, comme vous voyez, je suis allée, comme je vous avais dit, pour ma, pardon, j'avais dit que c'était un vampire, mais c'est un ghoul. Et il me faisait peur. Et je suis allée avec des couleurs totalement pas rapport pour rire et pour lui enlever toute crédibilité à sa méchanceté. Et mon loup-garou rose, il fait pas sérieux du tout. Donc ça ici, c'est avec les studios. Le fond, il est au Gelatos. Et le reste ici, au Dollarama aussi, il y avait les 12 crayons Ergosoft aquarellables. Et tout ce qui est l'arbre ici a été fait avec l'Ergosoft. La pomme aussi. Et les crânes ici, ça a été fait avec des Winsor & Newton. Donc, finalement, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire en allant avec des couleurs totalement hors sujet. Et c'est tout ce que j'ai fait dans Mythomorphia. Finalement, j'ai pas fait la Gorgone, Medusa. Je l'ai pas fait finalement, mais c'est pas grave. Et voilà pour mon Mythomorphia. Ensuite, j'en ai colorié deux dans mon 100 Best Grayscale Coloring Book. Donc, à l'intérieur, j'ai fait ma Tattoo Girl pour le défi de l'ASICS 66. Donc, lui, les cheveux au studio, polycoloré studio pour le visage. Et le reste a été fait au feutre à alcool, divers et variés. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire, ce coloriage-là. Donc voilà, et j'ai utilisé un pochoir ici pour la fleur, puis les petits ronds ici, j'avais un pochoir. Et j'y suis allée à main levée pour la bouche. Et voilà. Pour celui-là. Et ensuite, j'ai fait les souliers.
C'était pour le groupe de coloriage sur Facebook de Charlotte Coloris. Je m'excuse, je ne me souviens pas du nom du groupe Facebook, mais elle a un tir, choisis ton livre et tire au hasard. Je vais vous remonter un peu. Et c'est tombé, je pense que c'est la page 78. Et j'ai fait ces souliers-là. Polycolor et Light Fast. J'ai beaucoup utilisé ces deux gammes de crayons-là. C'était au mois d'octobre. Et le fond, il est au pastel tendre. Et je me suis inspirée ici, je trouvais que ça faisait Cendrillon. Donc, j'ai mélangé un petit peu les mêmes couleurs. Ça, c'est les souliers de Jasmine. Ça, c'est les souliers de Réponse. Puis ça, c'est la Belle et la Bête. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce petit colo-là que j'aurais probablement pas fait du tout si ça avait été de celui-là. Donc, voilà pour Alena Lazareva. Je fais juste serrer mes livres en même temps. Ensuite, j'ai débuté le Elegant Face. C'est les doubles qu'une abonnée m'a donné gentiment, qu'elle avait et qu'elle ne coloriait pas. Donc, je l'ai débuté. Et j'ai fait cette petite demoiselle ici et j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Vraiment, je me suis éclatée. Ça ici, c'est tout du Light Fast. La lune, c'est du Gelatos. Et j'ai utilisé aussi les polycolores pour les cheveux. Et c'est des pennes 68 que j'ai pris pour les étoiles en arrière. Et c'est du pastel tendre, toujours de Faber-Castell. Vraiment, il y a du Posco aussi. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, celui-là. Et désolé, il est sous enveloppe, pas de document. Et voilà pour le Elegant Face. Ensuite, pour le défi de bulle d'arc-en-ciel, la palette de couleurs, c'est rouge, noir et gris. À la seconde que j'ai entendu ce défi-là, j'ai tout de suite eu cette image-là en tête dans le Autumn Fantasy de Molly Harrison. J'ai eu l'image du vampire. Comme je vous ai dit, j'ai une hantise des vampires et j'ai décidé ce mois-ci que j'allais affronter ma hantise des vampires en coloriant. Et pour vrai, je me suis tellement amusée à le faire. Lui aussi, ça a été avec les polycolores de Koh-i-Noor et aussi les Light Fast et du pastel sec pour le fond. Vraiment, je me suis vraiment amusée à le faire, celui-là. Pour vrai, étonnamment, là. Étonnamment, oui, j'ai aimé ça, colorier un vampire. Donc, c'est chouette, Donc, ensuite, comme je l'avais dit dans le Scare Tag, les questions de l'horreur, j'ai beaucoup colorié dans le Autumn Magic d'Edwina McNamee. Ça me tentait de la colorier, donc j'y suis allée. Et j'en ai fait 5 à l'intérieur. Ils ne seront pas nécessairement en ordre que je les ai faits. Ils vont être plutôt en ordre du livre. Donc, j'ai fait le papier peint ici. C'est entièrement fait au feutre à alcool. Tout simplement. Et ça m'a déchargé la tête. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Ensuite, j'ai colorié ça ici. C'était la page 22. Pour encore une fois le défi du groupe Facebook de Charlotte Coloris qui était choisi un livre et colorié. C'est la page 22. Donc, j'ai choisi, c'est celui-là, ce livre-là que j'avais choisi de colorier. Et il y a du Studio, du Polycolor et du Light Fast. Et aussi du Pen 68 pour tout ce qui est bleu dans le fond. Et du Posca aussi. Ici. Ensuite, lui, c'était celui que je coloriais pendant le tag. Et j'ai essayé des feutres à eau que j'ai acheté au Dollarama. Et honnêtement, je ne suis pas trop sûre des feutres. Je peux vous les montrer. Je ne suis pas très satisfaite de ma dinde. Mais bon, c'était au feutre alcool. Mais c'est ces feutres-là. Ici au Dollarama à 3 $. Là. Ils ressemblent un peu au aquamarqueur que vous avez chez votre Action. J'en avais pris 2. Ils sont bizarres ces feutres-là. C'est des feutres à eau, puis je ne les recommande pas. Ils ne seront pas perdus. Il y en a qui sont bien, puis il y en a qui grattent le papier, puis qui sont secs. Fait que vraiment, je ne vous les suggère pas du tout, mais bon, comme je suis pas trop sûre, ça ici, je les avais toutes faites, puis ça a quasiment arraché le papier, mais bon.
Passons. Celui-là ici, ma petite sorcière qui a été faite aussi au feutre à alcool et j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai vraiment apprécié le faire celui-là. Et celui-là ici, celui-là je l'aime bien, sauf que j'aurais dû prendre un brun un petit peu plus pâle pour la porte. Donc, pardon, comme je disais, j'aurais fait un petit peu plus pâle, mais bon, c'est fait. J'ai passé un bon moment à colorier. Et avec mon petit chat, je suis bien contente. Et voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai vraiment colorié dedans. Donc, ensuite, j'ai fait un duo avec mon ami Ice Angel dans le Midnight Masquerade. Et nous avons colorié la vampirette avec le chat ici. Comme ça ici, je vais vous montrer. Et lui a été fait au Black Widow. Et Lightfast. Ouais, Lightfast Black Widow. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le colorier, celui-là aussi. Même si c'est un vampire, je suis désolée. Je vais essayer de vous l'enlever. Je vais vous l'enlever un peu pour que vous voyez mieux. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de plaisir à faire cette femme vampire et vaincre mon dégoût des vampires avec le coloriage. Donc, voilà pour ça ici. Ensuite, je me suis inscrite pour un duo, trio et plus dans le groupe Fun Pigment, qui est Fun Pigment Co, je crois, sur Facebook. Et j'ai colorié avec l'Éridique 66 et Justine, notre petite Anastasia, si je la trouve. Et voilà. Je vais regarder avec quoi je l'ai fait. J'ai fait le fond avec ma palette d'aquarelle Artéchaut. Les nuages aussi. Ça a été recouvert. J'ai utilisé un liquid paper. Donc, pour ça ici, le fond ici aussi, le reste c'est fait au feutre à alcool. Et j'ai repassé un petit peu avec du pastel sec Staedtler blanc pour les traces un petit peu et le reste, je vais vous regarder. Je vais juste vérifier avec quoi j'ai fait Anastasia. Je l'ai mis à côté, je ne me souviens plus. Mais Polychromos, c'est ça. Polychromos, Winsor et Newton. Polychromos de Winsor et Newton pour tout ce qui est le personnage ici. Donc, et voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai colorié dans le Words of Wonder pour les plaisirs d'Argona. Son défi du mois, le livre, c'était Words of Wonder et la lettre, c'était J. Donc, Johanna Basford. J'ai pas le temps de colorier d'autres choses. Donc, j'avais fait aussi pour la palette de couleurs d'octobre de l'Édix. Donc, voilà la petite bicyclette que j'ai fait ici. Et elle a été faite avec, je crois que c'est aussi les Polychromos. Attendez, je vais vous le dire. Avec mon petit cahier. Pardon. Oh, Prismacolor, Winsor et Newton, pastel sec de Staedtler. Je me suis acheté les pastels secs de Staedtler. Je vais continuer à l'utiliser avant de vous donner un avis sur ce produit-là, ces pastels-là. Donc, et voilà. Pour mon Words of Wonders. Ensuite, j'ai pris mon One Puff and Stuff. Donc, j'ai colorié la page de garde avec des feutres à alcool et vraiment un beau moment de détente. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Donc, c'est les pastels secs de Staedtler pour le petit carré ici. Le reste, c'est tout du feutre à alcool. Et j'ai un duo de prévu avec Fun Pigment pour son groupe Facebook. Et nous avons décidé de faire la charmante peintre ici. Donc, je vais colorier ça durant le mois de novembre. Donc, voilà pour mon Yam Puff and Tuff. Ensuite,
Je me suis commandé au mois d'octobre, quand ils sont sortis sur Book Depository, je me suis commandé le Tales from the Forest Kingdom et celui aussi sur les sorcières, que je me souviens jamais de titre en anglais, mais il n'est pas version Gift Smith l'autre. Et j'ai fait cette petite fée-là, qui était aussi pour le défi Enfer et Ange. Et je ne vous l'avais pas montré, mais dans le Molly Harrison, la vampire, il était fait aussi pour la version Enfer du défi de Fun Pigment. Donc, voilà ici ma fée. Et ça ici, je me suis amusée avec... amusée avec des fluos, des crayons jaunes fluo. Et c'était Prismacolor. Prismacolor, attendez, je vais juste vérifier. Windsor & Houston, Prismacolor premier et Scholar et Gelatos, Pen 68 et Posca Blanc. Donc, voilà, donc c'était ma petite fée Ange. Voilà. Je fais juste ça. Je fais comme couette-couette. Voilà. Pour protéger les colos. Donc voilà pour mon Forest Kingdom et je suis très contente d'avoir les deux derniers livres d'Anna Curzon en ma possession. Ensuite, j'ai fait un autre trio. Désolée, je déparle. J'ai fait un autre trio avec Seram et Ice Angel dans le romancé country. Et j'ai fait celui-là ici. Je suis pas très fan de mon fond ici pour la maison, mais bon, c'est comme ça. J'ai utilisé les Faber-Castell aquarellables, les Black Widow, les Derwent Intense, du Posca Blanc. Et c'est ça pour ce coloriage-là. Il m'a pris plus d'une semaine à le faire. Et j'avais fait au début trop pâle mon fond de la maison. Puis finalement, j'aurais dû garder pâle. J'ai voulu foncer. Et j'aurais pas dû le faire plus foncé. Mais bon, c'est comme ça. Il est fait. Et voilà. Pour mon romancé country. Ensuite, c'est le dernier colo que je vais vous montrer. Vous montrer, pardon. Je suis allée voir mon livre PDF de Molly Harrison. C'est un Words of... Je me souviens plus le titre, je suis désolée. Et j'ai fait celui-là. Celui-là a été fait avec des Crayolas, des Sharpie, ouais, c'est ça, des crayons Sharpie, des feutres d'alcool et les crayons. J'ai fait la peau au crayon de cire Color My World que j'ai acheté pas de mon Walmart. Et c'est pas si pire. C'est ça, j'ai oublié de le dire. Ma fille, dans le Anna Curzon aussi, sa peau, elle a été faite avec des crayons de cire Color My World. Et vraiment, j'aime bien. Et le reste, c'est du pastel sec de Staedtler avec du Posca blanc. Et un coloriage tout simple pour la journée même de l'Halloween. Donc, c'est tout pour mes coloriages du mois d'octobre 2021. Je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo pack. J'ai quelques coloriages de prévus en duo. Ouais. Okay, je vous en ai montré un, mais j'en ai quelques-uns en duo. Et je ne sais pas si ça part les duos, si je vais me faire une pack encore ce mois-ci pour ne pas la suivre. Donc, je verrai si je vous fais une vidéo en plus ou pas. Sinon, je vous souhaite des beaux moments de coloriage et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.